Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne si tu veux comprendre la psychologie humaine à un niveau plus profond. Tu sais, parfois ta gentillesse agit comme un miroir. Elle ne montre pas seulement qui tu es, mais révèle ce que l'autre refuse de voir en lui-même. Et c'est précisément là que naît la résistance silencieuse. Quand quelqu'un se sent menacé par ta bonté, il cherchera à la déformer. Au lieu de dire « je me sens insuffisant », il dit « tu es faux, manipulateur, intéressé ». C'est une défense de l'ego. En projetant sur toi ce qu'il refuse d'assumer, il protège son identité, du moins pour un temps. Être gentil ne signifie pas toujours être authentique. Parfois, on donne trop pour être aimé, accepté ou pour éviter le conflit. Cette bonté n'est pas un acte du cœur, mais une stratégie de survie. Et les autres ressentent ça. Sans limite, ta gentillesse cesse d'élever et commence à t'épuiser. Certaines personnes se définissent à travers leurs blessures. Leur souffrance devient une identité, un récit qui explique tout. Quand tu offres de la bonté ou du soutien, tu n'apportes pas seulement du réconfort, tu leur rappelles qu'elles peuvent guérir. Et cette possibilité peut faire peur. Mieux vaut te repousser que changer. La véritable bonté ne cherche pas à plaire. Elle vient d'un cœur solide, centré, conscient de ses limites. La bonté fragile, elle, naît de la peur d'être rejetée. Elle évite le conflit, se sacrifie, s'efface. Plus tu deviens entier, plus ta bonté cesse d'être soumission et devient présence. La clé n'est pas de cesser d'être bon, mais de l'être sans t'abandonner. Tu peux offrir sans absorber, aimer sans t'épuiser, comprendre sans te sacrifier. La vraie bonté s'exprime avec limite, clarté et calme intérieur. Et ceux qui ne peuvent pas la recevoir ne sont plus une responsabilité,